Salut à tous, c'est Lucas. Je voulais revenir sur la main qu'on a analysée jeudi au club, parce que je suis pas content de mon intervention. C'était un petit peu confus. J'ai sans doute pas assez analysé la main avant de venir le jeudi soir, et du coup j'ai fait quelques erreurs. Donc je voulais refaire une petite synthèse, parce que le spot est super intéressant. Ça permet vraiment d'analyser pas mal de choses. Et en tout cas, je remercie Nico pour m'avoir proposé cette main parce que, en tout cas, il m'a bien fait mal au crâne. Ça fait plusieurs jours que je me prends un peu la tête. Mais bon, c'est toujours formateur d'essayer d'analyser une main de A à Z. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, et donc c'était cool en tout cas. Je remercie aussi les gens qui étaient là à l'atelier. Donc, ça fait plaisir d'avoir 10 personnes, même si voilà, ouais, je suis quand même pas content de mon intervention. En tout cas, pour ceux qui étaient pas là, bah, ça permet d'avoir un petit aperçu de ce qu'on a fait. Du coup, la main que m'a envoyé Nico, c'était pendant l'Uppercut. Donc, c'est un 10 € bounty sur Winamax. On est plutôt en début de tournoi. On a As-Roi en milieu de parole. Donc, Nico fait 2,5. Je vais revenir après flop d'ailleurs. Il fait 2,5 BB, qui est totalement standard. La small blind et la big blind défend. Et on trouve un flop très connecté. Donc, avec un flush draw, pas mal de tirage quinte. Et du coup, la question principale, c'est est-ce qu'on doit ses bêtes, est-ce qu'on ne doit pas ses bêtes. Donc là, Nico a pris la décision de ses bêtes. Mipo, on a la small blind qui fold, la big blind pay, une turn plutôt cool pour nous. Donc Nico décide de barrel un petit peu plus que la moitié du pot. Et on se trouve dans un spot de merde. Parce qu'on se fait check raise et du coup, ça devient un spot très compliqué. Nico a décidé de payer. La river, c'est le roi de cœur qui change pas fondamentalement les choses, et on se prend un tapis river, et là on sait pas quoi faire. Voilà. Du coup, moi, je vais essayer de revenir point par point, et essayer d'analyser la main dans sa globalité pour essayer de trouver la meilleure stratégie pour la jouer, voir s'il y a eu des erreurs. Maintenant, j'ai fait des conneries jeudi soir, je peux encore en faire dans la vidéo, sachant que je vous dis que c'est une main qui m'a posé problème, donc n'hésitez pas à commenter. Je me suis fait un petit pense-bête. Alors là, il y a plein de choses que j'ai envie de parler de plein de choses. Donc j'espère que ça va pas faire peur à tout le monde. Et que je vais sans doute perdre 1 million de viewers sur ce petit tableau-là. Mais bon, c'est pas grave, on va rester confidentiel au sein du CP95. Donc on va commencer par le préflop, ça c'est le plus simple. Sachant qu'on a un échantillon qui est vraiment très correct chez Nico. Donc j'ai 751 mains dans le tracker. Donc là, la range de Nico préflop, elle va être plutôt très bonne, plutôt très proche de la réalité. Alors que la small blind et la big blind, on n'a pas beaucoup de mains, mais on a quand même des tendances. Donc on va quand même les avoir. Donc pour Nico, en milieu de parole, il relance 20% des mains. Donc la range, elle va être assez facile à construire. Euh, la small blind, par contre, elle défend énormément. Donc on a eu que 8 occurrences. Donc 8 occurrences, ça veut dire que 8 fois il était en small blind. Il a joué le coup, en tout cas, il a mis de l'argent volontairement de 88% du temps. Donc c'est juste énorme, il défend énormément ses small blinds, que ce soit en raisant 25% du temps ou en payant 75% du temps. Donc c'est énorme. Donc là, je lui ai donné une range quand même très très loose. Et la big blind qui va défendre aussi pas mal, il a 60%. 60% en défense du big blind. Ça paraît pas fou, sachant que voilà, en big blind, on a une meilleure cote. Donc là, la cote exacte pour lui, voilà, il faut qu'il soit à 18% d'équité pour que son call soit bon. Sachant qu'ils sont profonds, donc payer 60%, ça paraît, euh, ça paraît plausible. Maintenant, il peut peut-être payer que 50 ou 40%, mais bon. En tout cas, dans les assimilations de range que je vais faire, je vais mettre 60%. Et juste pour, avant d'analyser tout en détail, quand vous analysez une main de A à Z, les ranges sont jamais parfaites. On peut se tromper de 1, 2, 3, 4%. Alors c'est 2, 3, 4%, c'est quand même important, mais c'est pas dramatique en soi. Le plus important, c'est la méthodologie, la méthode qu'on va adopter, et ça va nous pousser, ça va pousser notre raisonnement à réfléchir à plein de petites choses. Donc par rapport au stats que j'ai sur le tracker, donc ça va, j'ai construit les ranges. Donc si vous n'êtes pas familier avec Poker Equilab,
Bah déjà, je vous conseille de le télécharger parce que c'est un petit outil qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur internet. Donc tout ce qui est en bleu, c'est la range que j'ai assimilée à Nico. Donc on voit qu'il a As-9 off plus, tous les As suités, tous les Broadway suités, toutes les paires. Et j'ai mis 9-8 suités, 8-7 suités, 7-6 suités. C'est discutable. Mais bon, je voulais rajouter un peu plus de nuts à Nico. Comme ça, j'ai 8 combinaisons de plus de 7 avec le 8-7 suité et le 7-6 suité. Ça nous rajoute des brelans. Et le 9-8, ça nous rajoute une top pair avec des tirages backdoor aussi. Donc ça renforce un petit peu notre range. Donc pour essayer de voir en tout cas comment cette range là va interagir sur ce flop et comment surtout notre combinaison, notre As-Roi va réagir aussi sur ce flop là. Donc ça c'est la range de Nico. La small blind, donc on avait dit qu'elle était super loose. Je lui ai mis 65% des mains. Donc là 65% c'est sa range de défense. Il 3-bet beaucoup, il 3-bet 15%. Maintenant je sais pas comment il 3-bet. Je sais pas s'il 3-bet polarisé ou mergé. Je lui ai mis par défaut 3 bêtes pour value, 10-10 plus, et As-Dame off plus, et As-Valet suité plus. Donc ça me paraît correct. Du coup, il va coller avec tous les As, tous les Rois, donc toutes les Dames suitées, tous les Rois suités bien sûr. Énormément de mains médianes. Médiane, j'entends par médiane, toutes les mains au milieu avec des mains connectées, donc toutes les Dames, toutes les Valets. Les 8-6 suités, les 8-7 suités, les 6-5 suités, les 8-6 off, les 9-7 off. Voilà, toutes les mains intermédiaires qui peuvent flopper pas trop mal, qui peuvent toucher des tirages, quintes, des choses comme ça, toutes les paires bien sûr. Donc ça me paraît être une range assez correcte. En tout cas, au niveau de la small blind. La big blind, elle va être très proche. La big blind, ça ressemble à ça. Je vais assigner ça comme range. J'ai enlevé JJ+, et As-Dame+, en 3 bêtes. Même s'il a pas encore 3 bêtes, mais bon. Je pense que par défaut, on peut lui laisser cette range là. Et après, c'est beaucoup de mains suitées et beaucoup de mains médianes. Beaucoup de 9, beaucoup de 8, beaucoup de 7, beaucoup de mains connectées avec un gapper ou deux gappers. Voilà pour les ranges. Donc, voilà. Avant d'étudier, donc j'ai rentré le flop, bien sûr, hein. Avant de réfléchir au range, donc je vais mettre la main de Nico aussi pour pouvoir l'étudier après. On va arriver au flop. Et on va essayer de se poser, même si on n'a aucune idée de comment interagissent notre combinaison par rapport aux deux range et notre range face aux deux range, on peut déjà réfléchir pour savoir si on a envie de ces bêtes ou si on n'a pas envie de ces bêtes. Donc il y a plein de raisons pour vouloir ces bêtes ou ne pas vouloir ces bêtes. Je vais pas énumérer tout parce que sinon ça va être trop long et sinon je vais encore galérer plus à faire cette vidéo que je le fais déjà. Déjà, la première chose, on a envie de ces bêtes pour value. Donc ici, avec As-Roi, est-ce qu'on a envie de valoriser sur ce type de board là? Alors, on n'a pas beaucoup de value. Maintenant, on peut en avoir sur les tirages. Sauf que les tirages ont quand même beaucoup d'équité contre notre main. Donc ça, c'est le premier point qui fait que si on s'ébête ici, on s'ébête pas pour valoriser. Donc après, on s'ébête pas que pour value, on s'ébête aussi euh, pour protection, pour protéger notre main par rapport à des mains qui peuvent toucher turn ou river. Avec As-Roi, est-ce qu'on a besoin de protection? Pas forcément, parce qu'on a quand même une showdown value intéressante, on a hauteur à As, donc on bat quand même pas mal de mains de base dans les ranges adverses. On n'a pas forcément envie de faire grossir le pot. Donc ça, c'est des premiers points intéressants qui poussent à ne pas forcément s'ébet. Maintenant, un autre point intéressant pour ces bêtes, c'est est-ce qu'on a de la fold equity? Est-ce que en misant, on va souvent faire folder les joueurs adverses? Pas forcément, on a vu que les joueurs adverses avaient des ranges super larges et leur range connecte plutôt bien le board. Donc a priori, ça va arriver de temps en temps, mais on va pas souvent faire folder les deux joueurs. Ça va arriver à une toute petite fréquence. Du coup, ça incite aussi à pas forcément ces bêtes. Après, le point le plus important, je pense aussi dans l'intérêt de ces bêtes ou pas ces bêtes, et ça les gens, je pense la plupart des joueurs
Là, je parle pas des joueurs du CP80, je parle des joueurs global, online, enfin des joueurs réfléchissent pas trop à l'avantage de range. L'avantage de range, c'est ici, est-ce que Nico, par rapport au range de la small blind et la big blind, est-ce qu'il a un avantage de range? Est-ce que sa main ici est globalement plus forte que toutes les mains qui va... Enfin, même pas sa main en fait. Est-ce que sa range globalement va avoir plus de mains très fortes que la small blind et que la big blind? Bah, si on regarde les mains qu'a Nico, ici, bah, on peut voir qu'il a pas beaucoup de nuts déjà. Bon, il a 9-9 bien sûr et 7-7 qui font carré et full. Après, je lui ai rajouté quelques sets, donc il a quelques sets avec A7 suité, 8-7 suité, 7-6 suité. Voilà, c'est tous les nuts qu'il va avoir. Après, bon, il a 10-10 plus et bah, de 10-10 à Assas qui vont quand même bien jouer sur ce board là et qui vont avoir pas mal de value. Donc ça, c'est la range de Nico. Par contre, la small blind, on va regarder que la small blind et la big blind, c'est à peu près la même range. Bah lui, il a énormément de nuts. Il a tous les sets dans sa range, que ça soit off ou suité, il les a. Il a énormément de top pair, il a tous les 9 dans sa range. Ça, nous, on n'a pas du tout ça dans notre range. Donc déjà, premier point, enfin c'est le point le plus important, c'est ici, Nico, il a pas un avantage de range par rapport aux deux joueurs. Donc ça incite vraiment à ne pas céder. Maintenant, on va le prouver mathématiquement, tout simplement. On arrive sur le board là, on a As-Roi, on est face aux deux range. Voilà, quelle est notre équité? Combien on a d'équité face aux deux range? Donc là, on évalue, on regarde, on laisse éliminer une petite vingtaine de millions de mains, une trentaine. On est à 31%. Donc ici, avec notre As-Roi, on a 31% d'équité face aux deux range. Donc on est clairement pas favori parce que la small blind et la big blind sont devant nous. Donc ça, c'est un point, c'est que notre As-Roi, bah, il n'est pas favori face aux deux range. Donc ça me paraît ambitieux de vouloir valoriser parce que voilà, on n'a pas un avantage de range, on n'a pas beaucoup de fold equity, et une chose que j'ai pas dit aussi, sur ce board là, je m'attends à me faire pas mal de check raise. Il y a quand même pas mal de mains qui vont me raise, bah de temps en temps, il y a beaucoup de joueurs qui raise avec top pair, juste pour info, tous les sets vont nous raise, après il y a beaucoup de gros tirages aussi qui peuvent nous raise, et du coup ça nous fait chier un peu de folder notre terrasse, alors qu'on avait peut-être la meilleure main de temps en temps. Donc ça c'est un premier point. Maintenant, voilà, on sait que notre As-Roi, ici, il est pas très bon par rapport aux deux range. Maintenant, il y a quand même, on va essayer de réfléchir par rapport à la range qu'a Nico préflop. Le truc important avant de voir l'évaluation et en faisant le calcul, le truc super simple à savoir, c'est que si notre combinaison elle joue mieux que notre range, donc c'est-à-dire que là si je fais l'énumération et que notre range elle est genre à 25%, que notre As-Roi bah, il est à 31%, il a une meilleure équité, on a envie de ces bêtes. Parce que cette combinaison parmi notre range, elle est plus forte. Voilà. Donc, par contre, si c'est l'inverse, si notre combinaison d'As-Roi a moins d'équité que notre range global, on n'a pas envie de la c-bet. Donc là, c'est ce qui va arriver, c'est que notre As-Roi, elle joue moins bien que notre range. Du coup, on n'a pas envie de le c-bet. Et là, on trouve tout de suite, il y a une énorme différence. Il y a 6% de différence entre notre As-Roi, notre combinaison ici dans ce spot, et notre range. Donc là, ça c'est vraiment le point crucial dès le flop qui fait qu'on n'a pas envie de c-bet. Il y a des autres points qui vont être intéressants, c'est aussi sur notre range de check, et ça je vais le voir un petit peu après, mais là c'est le truc le plus global et le plus important, c'est que si notre combinaison joue moins bien que notre range, bah on ne c-bet pas. Bon, je vais juste aussi, un truc que j'ai oublié, c'est voir d'autres combinaisons par rapport au range adverse. Par exemple, 2 As ici dans ce spot, comment ça joue par rapport aux deux range. Bah ici, on voit que 2 As, ça joue très très bien contre les deux range. C'est pareil, si je mets 2 valets, ça va quand même plutôt pas mal jouer. Voilà, toutes les overpairs vont être favorites par rapport aux deux range, on est à plus de 50%. Donc là, clairement, on sait que voilà, on va c-bet ces mains-là, ça c'est sûr et certain, les mains pour value. Maintenant, comment joue les flush draws aussi, les flush draws très forts, ça va jouer voilà avec une grosse domination. Et ça s'explique. Alors on a As-Roi, on a en gros la même valeur sauf qu'on a des tirages énormes.
et on a l'aspect bloqueur qui entre en compte. L'aspect bloqueur, c'est-à-dire qu'avec l'as de carreau et le roi de carreau, on bloque tout leur flush draw. Et ça, c'est vraiment super important. Donc ici, si on a un doute sur le fait de vouloir miser ou pas As-Roi, ben on peut juste regarder que si, à la place de notre As-Cœur, roi de pique, qui est à 31%, si on lui met juste l'As de carreau à la place, ou le roi de carreau, ce sera la même chose, hein, je vais pas le faire, mais ce sera la même chose, ben on voit que déjà, juste cette combinaison-là, elle joue mieux. Tout simplement parce qu'on a un bloqueur à carreau, et que ça a un impact énorme sur les ranges. Alors, on n'est pas favori avec une énorme avance, mais on a quand même passé le seuil où on est devant les ranges adverses. Donc déjà, miser avec l'as de carreau, avec as-roi, ça sera mieux que de miser sans l'as de carreau. Donc ça, c'est voilà, vraiment le point essentiel des flop. C'est ici, Nico a clairement ses bêtes un peu trop loose, et du coup, cette petite erreur fait que il se met dans un spot très compliqué. Alors je vais essayer de revenir à mon point. Donc là ici, on va parler maintenant le quatrième point. Donc on va parler de la range de call de la big blind, parce que la small blind elle a foldé, mais on va essayer de parler dès le c-bet de la range de call. Maintenant, on pourrait aussi construire la range de c-bet. Alors je sais pas dans quel. Je vais juste parler de la range de c-bet de Nico. Tout de suite, ça sera mieux. Euh, Du coup, Nico, sa range préflop, elle est comme ça. Nico, moi les stats que j'ai, je vais pas vous le montrer sur le tracker, mais il c-bet 80% du temps. Ce qui est vraiment, vraiment énorme. C'est un peu trop MTT, voilà, je pense que c'est un peu un défaut de sa part, il c-bet un peu trop, il faudrait qu'il baisse sa fréquence de c-bet. Donc ici, il a préflop, il a 21% des mains, donc il a 286 combos. Si c-bet 80%, bah en gros, il va lui rester à 16,5, 17% en combinaison. Maintenant, voilà, je pense que je vais être un peu plus tight que ce qu'il est. Donc je vais peut-être enlever 5-6% de sa range qui va pas c-bet. Qu'est-ce qui va pas c-bet sur ce board là? Je pense qu'il va pas c-bet roi dame off, roi valet off, dame valet off. C'est des mains qu'il a pas forcément envie de c-bet. Je pense qu'il va pas c-bet les petites paires. Il va peut-être les c-bet de temps en temps, mais il a pas envie de c-bet. Déjà là, on a baissé une bonne partie de notre range. On est passé de 21 à 17,5. La chose qui me paraît importante aussi, c'est qu'il a pas forcément envie de miser toutes ses hauteurs as. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pondérer ces hauteurs as avec des couleurs. Donc c'est-à-dire que ici, je pense que c'est bien de miser uniquement ses carreaux et ses piques pour la backdoor flush. Donc là, on arrive à une range qui est à peu près cohérente de ces bêtes chez Nico. Donc moi, je l'ai faite avant, mais ça va ressembler à ça. Oui, voilà, j'ai ajouté les rois dames suités, les rois valets suités, les rois 10 suités, uniquement à carreau. Donc ça, c'est sa range de ces bêtes que je lui ai assigné. Donc ici, voilà, il est passé de 21 à 15, donc c'est à peu près 75% de sa range. Et voilà, c'est à peu près la range réelle que Nico va se bet. Donc ça, comment elle se comporte par rapport aux deux range? Il faut que je décoche ça. Bon, ok, elle se comporte pas trop mal. Voilà, elle se comporte, elle est favorite quand même dessus. Maintenant, moi j'ai créé une range optimale de ces bêtes. Ma range optimale de ces bêtes, elle est un petit peu plus tight. Au lieu d'avoir une fréquence de 75%, j'ai plutôt choisi d'avoir 50%. Donc je vais enlever, par rapport à cette range là, je vais être plus tight, et je vais enlever tous mes hauteurs as. Ici, mes As-10, mes As-Valet, mes As-Dame, mes As-Roi, que j'ai envie de garder, c'est des mains que j'ai envie de garder dans ma range de check pour pouvoir coller des mises plus tard à la turn ou à la river. Donc ça, si on enlève, on voit, c'est quasiment ça. Après, j'ai juste... Ouais, j'avais oublié, il y a ça aussi. Voilà. Donc là, moi, cette range-là, cette range optimale, par rapport aux deux ranges, bah, elle est quand même plus favorite que la range de Nico. Donc en étant plus tight, en s'ébêtant plus tight, bah forcément c'est logique, on va avoir une meilleure équité par rapport aux deux ranges. Donc ça c'est vraiment ce qui paraît standard.
Donc maintenant, on va arriver dans un spot où on va oublier la small blind. La small blind, elle a foldé. On s'en fout. Donc, je vais arrêter la range là. On va repartir sur notre AK. Et on va essayer de réfléchir à la range de call de la big blind sur ce flop là.